Merci. Bonjour tout le monde, merci. Bonjour, merci. Monsieur le Président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Mesdames et Messieurs les membres du directoire, chers professionnels des médias, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs les hauts responsables du parti, voici donc venu le moment de cette conférence de presse dont la teneur va être déroulée par le Président national, Professeur Maurice Kamto. Je vous invite donc à suivre attentivement cette première partie. À la suite, nous aurons la phase d'échange, questions-réponses qui sera structurée. Donc, voilà, merci. Bien voilà donc, je vais passer la parole sans plus attendre au Président national, Professeur Maurice Kamto, qui... Est-ce que vos cadrages, vos micros sont prêts, les journalistes, parce que nous voulons inviter les médias ici. Merci, Monsieur le Président national, c'est à vous. Merci. Je ne sais pas si je me fais entendre, j'ai aucun micro. D'accord. Vous m'entendez? Non. Mais la sonorisation n'a pas de micro, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, voilà. Merci. À vous entendre. Voilà, merci Monsieur Batogo pour cette introduction. Avant toute chose, je voudrais constater avec vous que nous avons été contraints de commencer plus tard que prévu pour des raisons indépendantes de notre volonté. J'ai suivi, comme vous pouvez l'imaginer, par téléphone l'arrivée des uns et des autres. Quand on m'a dit que les journalistes étaient présents, je suis arrivé, mais il ne vous a pas échappé que 5 à 10 minutes après mon arrivée, il y a eu interruption de l'électricité Eneo. Cela ne nous surprend guère. Il y a des fois où l'on voudrait bien attribuer ça à Eneo. Mais très souvent aussi, ce n'est pas dû à Eneo. Je sais que les services de police, de gendarmerie, de renseignement de toutes sortes sont plus nombreux dans la salle que les journalistes. Mais ils doivent, ces services, faire leur travail de façon républicaine. Je trouve que ce n'est pas à la hauteur de notre pays que l'on en soit à faire des embuscades, des traquenards et des courses-poursuites entre les services et les partis politiques qui veulent juste exercer des partis politiques dont l'existence est prévue par la Constitution de la République elle-même et qui veulent juste exercer justement leur rôle, leur fonction politique sur notre scène. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais aujourd'hui faire une déclaration formelle devant la presse en raison de la gravité des événements que nous avons depuis un certain temps, depuis un moment, dans notre pays, sur la scène politique camerounaise, sans aucune réaction appropriée de la part des pouvoirs publics. Donc, il s'agit d'une déclaration sur le coup d'État électoral d'Eleka en préparation et de l'alerte sur les exhortations à un coup d'État militaire au Cameroun.
À mesure qu'on avance vers l'année 2025, année cruciale s'il en est pour le Cameroun, se déploient des discours et des manœuvres extrêmement préoccupants pour l'avenir, la paix et la stabilité de notre pays. Les scénarios de coup d'État sont exposés en toute tranquillité par le parti au pouvoir, sans que l'on ait l'impression que les autorités de la République, c'est-à-dire celles qui sont en principe en charge de l'intérêt de l'État et du bien commun de tous les Camerounais, en soient préoccupées. L'apathie complice de ces autorités nous amène aujourd'hui à une situation où l'on est devant deux scénarios de coup d'État. L'un, le coup d'État électoral, est en pleine préparation et les CAM étant chargés de le mettre en œuvre. L'autre, le coup d'État militaire, est une exhortation appuyée et non dénoncée qui pourrait nourrir des tentations. C'est autour de ces deux constats que je vais organiser mon propos. À travers les différentes élections attendues au cours de l'année qui vient, élections municipales, législatives et présidentielles, les Camerounais auront l'occasion exceptionnelle de se débarrasser par les urnes et dans la paix d'un régime qui ne leur a épargné ni souffrance, ni humiliation, ni injustice de toutes sortes depuis plusieurs décennies. De façon très simple, il s'agira pour les électeurs camerounais aux différentes élections à venir de dire à ce régime à bout de souffle, incompétent et corrompu, arrogant et déprimant, stop, ça suffit, ou au contraire, nous en voulons encore de la souffrance, des assassinats non élucidés et impunis, des injustices et de votre mépris. Ce sera un vote pour la dignité et la renaissance ou pour la résignation et le désespoir total. Conscient des enjeux de ces élections qui se profilent à l'horizon et dont il entrevoit l'issue au regard de l'extraordinaire prise de conscience des Camerounais, le pouvoir, apeuré et paniqué, fait feu de tout bois. Mais pour tenter de conjurer le sort qu'il mérite au regard de la situation désastreuse dans laquelle il a plongé le pays, et que les vieilles recettes comme le tribalisme et la corruption ne parviennent plus à étouffer, le pouvoir s'est lancé dans la réalisation d'un coup d'État électoral préventif. Oui, le directeur général de Elections Cameroun, Monsieur Eric Essoussé, et les membres du Conseil électoral sont en train de perpétrer sous nos yeux et ceux de la communauté internationale un authentique coup d'État électoral. L'action criminelle des organes dirigeants de cette institution qu'est l'ECAM, censée être l'organisateur impartial du jeu électoral, est visible à travers les multiples violations assumées des lois électorales. Il foule aux pieds la constitution du Cameroun et les lois électorales avec l'objectif clairement affiché de permettre une fois de plus au RDPC de se maintenir illégalement et illégitimement au pouvoir. Voici la longue liste au demeurant
non exhaustive des actes illégaux posés par les dirigeants de l'ECAM, dont l'objectif politique est de fausser les résultats des prochaines élections au profit du RDPC, et qui établit de façon indiscutable que le coup d'État électoral de l'ECAM n'est pas une vue de l'esprit. 1. Privation de plus de la moitié des électeurs camerounais potentiels de l'exercice de leurs droits constitutionnels de citoyens par le gel délibéré du corps électoral autour de 7 millions d'électeurs depuis 10 ans, en dépit de la croissance de la population camerounaise qui est passée d'environ 20 millions d'habitants en 2012, où l'ECAM avait annoncé que le corps électoral était déjà à 7 60 000 électeurs inscrits environ, à environ 30 millions d'habitants en 2024, où le même ELECAM annonce à la fin du premier trimestre le chiffre de 7 144 000 électeurs inscrits. 2. Annonce préventive par le directeur général de l'ECAM, M. Essoussé, que l'extraordinaire mobilisation des Camerounais qui s'inscrivent massivement sur les listes électorales au vu de tout le monde pourrait bien s'avérer vain. C'est-à-dire ne pas modifier le corps électoral parce que, dit-il, après toilettage, sur 200 000 nouveaux inscrits par exemple, il pourrait n'en rester que 50 000. 3. Violation continue de l'article 80 de la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, qui fait obligation au directeur général de l'ECAM de publier au plus tard le 30 décembre de chaque année la liste électorale nationale, laquelle publication permet effectivement de garantir un toilettage correct du corps électoral, de corriger les erreurs et aux inscrits dont les noms n'y figurent pas, de faire les réclamations nécessaires. 4. Multiplication par ELECAM de divers obstacles administratifs et logistiques visant à décourager les inscriptions massives des Camerounais sur les listes électorales, telles que l'indisponibilité ou l'insuffisance des kits d'inscription, alors que l'État alloue chaque année un budget conséquent à ELECAM. Et alors même que le directeur général de l'ECAM annonce depuis plusieurs mois que les kits de nouvelle génération ont été importés et attendent sous douane au port. 5. Inscription sans délivrance des récépissés aux personnes inscrites sur les listes électorales de l'ECAM, en totale violation de la loi, créant ainsi une réserve d'inscrits inconnus au nom desquels des membres du RDPC ou des personnes recrutées par ce parti pourront voter le moment venu en sa faveur. 6. Constat à la fin du mois d'avril 2024 que l'ECAM n'avait toujours pas ouvert des inscriptions sur les listes électorales dans la diaspora, c'est-à-dire 4 mois après le délai légal qui fixe le démarrage des inscriptions le 1er janvier de chaque année, et qu'à peine commencé au début de ce mois de mai, les inscriptions sont interrompues pour cause de défectuosité récurrente des kits de l'ECAM. C'est le cas en Suisse, où l'ambassadeur a ordonné la suspension des inscriptions
par un communiqué du 12 avril 2024 en attendant la réparation de ces kits par Elecam, ou encore en Grande-Bretagne où, prenant des libertés avec la vérité, l'ambassadeur a, par un communiqué daté du 18 avril 2024, prétendu que les inscriptions sur les listes électorales avaient commencé le 1er janvier 2024, conformément à la loi, mais qu'en raison du mauvais fonctionnement des kits d'Elecam, les inscriptions étaient interrompues. Pourquoi veut-on priver les Camerounais de leur droit de participer au choix des dirigeants de leur patrie? Pourquoi veut-on priver les Camerounais de la diaspora d'un droit qui leur est reconnu par la loi de participer à l'élection présidentielle en attendant demain de pouvoir participer aux élections législatives? Qui a peur des Camerounais de l'étranger? Sans doute les mêmes personnes qui, par leur gestion calamiteuse du pays, poussent la plupart d'entre eux, c'est-à-dire la plupart des Camerounais, à l'immigration et souhaitent qu'ils ne rentrent jamais au pays. Cela ne passera pas. Ce sont des Camerounais. Et où qu'ils se trouvent, ils ont le droit de participer à la vie politique de leur pays, conformément aux lois de la République. 7. Obligation faite par Elecam au sein de la diaspora de présenter, outre la carte consulaire et le passeport, certain, qui est la carte consulaire, qui est l'unique pièce légale exigible, d'autres pièces en violation de l'article 274 du Code électoral et de l'article 6 du décret 237/2011 du 8 août 2011 portant organisation du vote des Camerounais de l'étranger. 8. Non-respect de la loi sur la répartition du nombre de sièges de députés par circonscription électorale en fonction des résultats du recensement démographique de 2005 publié le 14 avril 2010 pour l'élection législative. 9. Refus d'inscrire les Camerounais en situation de détention provisoire ou condamnés, mais dont la condamnation n'est pas devenue définitive en violation de la présomption d'innocence. 10. Flagrant délit de fraude de cartes électorales chez un certain nommé Vessa Mohamed, dit Kosovo. Apparemment chef de village, en tout cas militant du RDPC, avec la présence constatée par les populations et les médias, perpétrée par Elecam et des fonctionnaires de police en charge de la production des cartes nationales d'identité le 25 avril 2024 à Massangam, département du Noun, à l'ouest. Après que j'ai démontré, chiffres à l'appui, lors de mon message de fin d'année 2022 et à l'occasion de la clôture de la convention de notre parti, les manipulations scandaleuses des chiffres sur les inscriptions au profit du RDPC, immédiatement et comme par enchantement, le nombre des inscrits publiés le 27 mars 2024 par Elecam sur la période allant de janvier à mars 2024 a fait un bond spectaculaire. Sauf que ce bond magique, loin de laver Elecam des accusations de collusion avec le régime RDPC dans le complot contre la démocratie électorale, l'a plutôt définitivement discrédité. En réalité, j'ai dénoncé le fait qu'en plus de 10 ans, de janvier 2012 au 31 décembre 2022 et au cours de l'année 2023, Elecam prétendait n'avoir pu inscrire que 28 000 personnes par an. 28 000 personnes. Sans doute, blessés dans leur orgueil,
ces dirigeants ont-ils décidé de porter les inscriptions entre janvier et mars à environ 50 000 nouveaux inscrits par mois. Ce chiffre est toujours largement en dessous de la réalité, au regard de la grande mobilisation populaire pour les inscriptions sur les listes électorales que tout observateur objectif peut attester à travers le pays, au moins depuis le mois de janvier de cette année. Tenez, dans le littoral par exemple, selon les propres données statistiques de l'ECAM, l'objectif que l'ECAM s'est fixé pour 2024 est d'inscrire 132 684 nouveaux électeurs. Or, au 1er mai 2024, c'est-à-dire à mi-parcours, soit 4 mois sur les 8 mois durant lesquels les inscriptions sont possibles, et l'ECAM a déjà inscrit 87 072 nouveaux électeurs. Ce qui signifie qu'il a réalisé déjà en 4 mois 65,62% de ses objectifs pour 2024 dans le littoral. Or, la dynamique des inscriptions est ascendante dans le littoral comme dans le reste du pays. Ce n'est donc pas seulement la réalisation de 100% de ces objectifs que nous attendons de l'ECAM pour 2024 dans le littoral, mais au moins le doublement des 10 objectifs. Le corps électoral attendu au Cameroun à la fin de la période des inscriptions au 31 août 2024 est pour nous d'au moins 12 millions d'inscrits. Au-delà de la manipulation du nombre des Camerounais inscrits sur les listes et du refus de publier la liste nationale des électeurs telle que prescrite par la loi, l'ECAM agit dans son complot contre notre nation en parfaite complicité avec le RDPC, le gouvernement de la République et quelques acteurs politiques. Dans un style qui lui est propre, Monsieur le ministre de l'administration territoriale, au mépris de la Constitution qui, en son article 3, dispose que les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage, fin de citation, a, dans un communiqué du 2 mai 2025, ouvertement menacé les, je cite, hommes politiques véreux contre toute tentative de manipulation pernicieuse de l'ordre public, troublant la tranquillité des citoyens avec des relents de troubles à l'ordre public. Fin de citation. Il a ensuite révélé avoir instruit aux autorités administratives de ne plus tolérer les inscriptions faites, je cite, par certains politiciens en quête de notoriété. Fin de citation. Au terme de l'article 4, alinéa 1 de la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, je cite, Elections Cameroun est un organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire. Fin de citation. En conséquence de cette disposition, Elections Cameroun est doté de la personnalité juridique et jouit d'une autonomie de gestion. Article 3. Alors d'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale, militant patenté du RDPC, reçoive en ses bureaux, sans les membres de la commission électorale, le président du conseil électoral et le directeur général de l'ECAM, tous des militants non affranchis du RDPC, pour une concertation, je cite, sur le déroulement des inscriptions sur les listes électorales dans la perspective des élections électorales à venir dans notre pays. Fin de citation. Ou plus grave, que l'ECAM
un organe électoral supposé indépendant, à qui la loi a conféré donc une autonomie de gestion, comment peut-il aller soumettre le processus électoral dont il a légalement la charge au ministre de l'administration territoriale, qui est un acteur du système électoral au même titre que les partis politiques, au point que celui-ci se permette de déclarer dans un communiqué qu'il a, je cite, noté avec satisfaction que le processus électoral se déroule normalement et que, je cite, ELECAM tient régulièrement des concertations avec les acteurs du processus électoral. Fin de citation. D'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb s'il est candidat, qu'il présente sa candidature? S'il est électeur, qu'il s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu? Sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral, comme les partis politiques, comme ELECAM et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esbrouf. Il faut arrêter le m'as-tu vu. Cela n'impressionne personne. Nous sommes là en face d'une grave violation supplémentaire des lois électorales que M. Eric Essoussé, directeur général, et M. Eno Abrahams Egbe, président du conseil électoral, ont commis. Alors que la loi garantit l'indépendance de l'ECAM, afin de le mettre à l'abri des soupçons, ce sont curieusement ses principaux dirigeants qui organisent sa soumission et son inféodation au pouvoir RDPC. Ceci est une faute grave qui doit être sanctionnée aussi bien par le conseil électoral que par le gouvernement. Le directeur général et le président du conseil électoral ont trahi leur serment. Ils doivent démissionner ou être démissionnés pour préserver ce qui peut être encore préservé de la crédibilité de l'ECAM. En parfaite synchronisation avec le ministre de l'administration territoriale, dans la même journée du 2 mai 2024, le maire RDPC de Yaoundé 7, M. Augustin Tamba, a contraint par des menaces et la violence le personnel de l'ECAM, des Camerounais venus s'inscrire sur les listes électorales dans sa commune et les bénévoles du MRC qui invitaient les populations à se faire enregistrer, à décamper. Ceci en violation flagrante des dispositions de la Constitution relatives au droit de tout citoyen de se fixer en tout lieu et à la liberté d'aller et venir. Le maire Augustin Tambaki, en tout état de cause, n'a pas les pouvoirs d'officier de police judiciaire. Exiger des citoyens présents devant les guichets de l'ECAM un curieux document préalable à toute inscription qu'il nommait carte de résident. Exiger illégalement un tel document à des citoyens dans leur propre pays suffit à établir le désarroi du régime. Et ces dérives tribalistes qui avaient atteint un point d'orgue en 2018 et dont le pays souffre encore des relents. Jusqu'où allons-nous continuer de vivre et de supporter ces dérives inacceptables? Dans le sillage de l'ECAM, du gouvernement et du RDPC, d'autres mènent ostensiblement campagne contre les inscriptions sur les listes électorales et estiment que les élections seraient une perte de temps. Tous ces actes graves démontrent qu'au sein du régime, certains sont hantés par la perspective de la défaite du RDPC et ses alliés en 2025 au regard de leur bilan catastrophique et surtout du réveil du peuple camerounais
et n'en veulent pas de la tenue des élections prévues l'année prochaine dans notre pays. De fait, ils apparaissent comme des soutiens implicites de ceux qui appellent publiquement au coup d'État militaire pour éviter que la volonté de changement des Camerounais, déjà perceptible à travers les inscriptions massives sur les listes électorales, ne s'accomplisse en 2025. Voilà un parti politique, le RDPC, autoproclamé rouleau compresseur, qui essaye par tous les moyens de fuir les élections et qui confirme qu'il n'est qu'un polichinelle. Voilà un régime dictatorial assumé, qui s'autoproclame démocratique, se dit éternel, et qui en est réduit à penser que sa survie passe par un coup d'État militaire dont il donne les signaux que ce pourrait être à ses yeux une option tout à fait acceptable. Voyons donc ce que j'appelle les exhortations à un coup d'État militaire au Cameroun. Certaines déclarations publiques de dignitaires et représentants officiels du RDPC et de certains acteurs politiques de l'opposition font penser, contre le coup d'État électoral en cours, des personnes et officines préparent aussi ou prépareraient aussi un coup d'État militaire dans le pays. Au cours de l'émission Droit de réponse sur la chaîne de télévision Equinox, le dimanche 3 septembre 2023, le représentant du RDPC a lancé, à la surprise des autres panélistes, un appel à la perpétration d'un coup d'État militaire au Cameroun en cas de victoire du candidat du MRC au prochain scrutin présidentiel. Le 4 septembre 2023, un jour après cette grave sortie publique, un autre responsable de la communication officielle du RDPC a publié des propos similaires sur sa page Facebook. Il a déclaré, je cite, « Au cas où par miracle le MRC venait à gagner une élection présidentielle dans ce pays, il y aura forcément un coup d'État. L'armée n'acceptera jamais d'avoir pour commandant en chef un leader d'un parti qui la traite de tous les noms d'oiseaux depuis plusieurs années. En vérité, la seule condition d'un coup d'État au Cameroun est que le MRC gagne une élection présidentielle. L'armée n'acceptera jamais de se soumettre à un parti qu'il a régulièrement traité de milice Boulou, milice du tyran soldatesque de Biya. » Fin de citation. Le 5 septembre, ce même communicant officiel du RDPC publiait le message ci-après sur sa page Facebook. Je cite, « L'UPC, le PCRN, l'AFP et autres n'ont jamais insulté l'armée de ce pays. Si l'un de ces partis gagne l'élection présidentielle un jour, l'armée se mettra au service de son leader. Par contre, si c'est le MRC ou un parti ayant investi le président du MRC qui gagne, il y aura automatiquement un coup d'État. Il y aura automatiquement un coup d'État. » Fin de citation. Aucun procureur de la République n'a trouvé que ces appels publics au coup d'État stupéfiants constituaient une quelconque menace pour la paix. Le MRC a porté plainte contre ces individus, mais jusqu'à date, la justice prend son temps. Au lendemain de la convention de notre parti et donc de la déclaration de ma candidature à l'élection présidentielle de 2025 soutenue par l'Alliance politique pour le changement, une autre coalition, l'Alliance pour la transition politique ATP,
a fait irruption dans l'espace médiatique avec pour principal objectif non pas de battre le futur candidat du RDPC à l'élection présidentielle, mais plutôt de s'opposer au MRC et à l'APC à l'élection présidentielle. Plus grave, cette coalition hétéroclite s'oppose à la tenue des élections, préférant la mise en place d'un gouvernement de transition conduit par le RDPC. Selon certains acteurs politiques de l'ATP, je cite, en toute objectivité, la transition politique est devenue indispensable et inévitable au Cameroun. La question maintenant est celle de la nature de celle-ci, militaire ou civile. Fin de citation. Pendant que nous combattons de façon constante ceux qui ourdissent des complots pour faire des coups d'État militaires au Cameroun, d'autres les préparent tranquillement. Le peuple camerounais doit savoir de quel côté se situe chacun. C'est important. On ne peut pas continuer comme ça, dans la confusion. Donc, on voit d'ici le scénario. Parce que, je vous ai dit, quelqu'un demande un regroupement de partis politiques, dit qu'il faut une transition au Cameroun. Mais qu'elle se pose la question de savoir si cette transition doit être civile ou militaire. Donc, point d'interrogation. On voit d'ici le scénario. Oh, bien sûr, pour être tout à fait complet, leur discours a évolué. Je pense que dans l'ATP, on trouve aujourd'hui des gens qui disent il faut toujours la transition, mais allons aux élections pour faire la transition. Mais ce n'était pas le cas au début. Et j'ai le droit de dire la vérité aux Camerounais. Au début, on disait il faut une transition. Elle doit être civile ou militaire. Si elle est civile, il faut aller négocier avec le RDPC et M. Biya pour que cette transition se fasse sous la conduite du président de la République actuelle et qu'on leur donne des portefeuilles ministériels. C'était ça, la transition, version civile. Si ce n'est pas cette version civile, alors il faut faire une transition qui se passe par un coup d'État militaire. Donc je crois que cela doit être clair. Maintenant, quand il y a eu sans doute du recul, je veux bien les créditer de cela, du recul parmi certains dirigeants de partis politiques ou membres de cette organisation, sans doute aussi ont-ils écouté le peuple camerounais. Sans doute encore, j'aurais la faiblesse de croire qu'ils ont été un tant soit peu attentifs à notre argumentaire, qu'on ne peut pas être démocrate et militer, plaider pour un coup d'État militaire. De toute façon, les militaires font ce qu'ils veulent, ils ne demandent pas notre avis. Alors n'allez pas leur demander de faire ce qui ne relève pas de vous. Moi, je suis un civil. Je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice. Je ne dis aux Camerounais que ce que je peux faire avec eux. Et nous disons depuis plus de 10 ans que le MRC existe, que nous voulons le changement dans la paix et par les urnes. J'ai dit cela depuis 10 ans. Je loue le ciel parce que les Camerounais comprennent maintenant que tout dépend d'eux. C'est dans la paix et par les urnes. Vous ne nous ferez jamais dire ce que nous ne disons pas. Nous combattons cela. Et donc, je dis, on voit d'ici le scénario. Sentant venir une défaite électorale cuisante, on veut passer par le raccourci d'un coup d'État militaire, à la faveur duquel on organisera une transition politique. Puis on va restaurer le régime qui est rejeté par les Camerounais et qui lui ont donné sa chance pendant 40 ans. Voilà le scénario. On voit qu'on va perdre les élections. Non, non, il faut que l'armée intervienne. L'armée intervient, prend le pouvoir et commence une transition. La transition, c'est le meilleur moment pour faire les emplettes politiques. Chacun se bat pour avoir un poste. Sauf que d'ailleurs, comme je l'ai souvent dit, dans la plupart des pays, la transition commence, on ne sait pas quand elle finit. Mais à supposer même qu'on sache quand elle finit. C'est la période au cours de laquelle donc on rétablit, on peut, dans le cas
dont nous parlons, on veut donc rétablir un régime dont les Camerounais n'en veulent plus. Et le MRC dit non. Ce n'est pas le chemin, ce n'est pas la bonne voie pour notre pays. Le MRC ne se fera pas complice de cette démarche. Donnons la parole au peuple camerounais. Après 43 ans de pouvoir, que les gens aient le courage de faire de leur introspection et de dire, est-ce que nous avons fait ce que les Camerounais attendaient de nous? Donnons-leur la parole pour nous dire s'ils approuvent ce que nous avons fait. S'ils nous disent continuez, on va continuer. Mais s'ils nous disent allez aussi vous reposer, vous avez fait du mieux que vous pouvez, laissez à d'autres, alors on doit respecter cela. Quand on aime un pays, c'est ce que l'on fait. Il ne s'agit pas de proclamer sur tous les plateaux de télévision qu'on est patriote, mais on organise toutes les conditions de la destruction du pays. Quand on aime un pays, on est un tout petit peu attentif de temps en temps à ce que dit le peuple de ce pays. Et le peuple de ce pays dit, depuis 10 ans au moins, il y a quelqu'un à qui l'histoire, le ciel, le peuple, tout ce que vous voulez, et son prédécesseur a confié le pouvoir en 1982. Il a fait de son mieux. Parce qu'on fait toujours de son mieux. Il a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, il est temps. Et tous les indicateurs disent il est temps. Donne la chance aux Camerounais maintenant de confier à quelqu'un ou à d'autres Camerounais pour continuer. Essayer eux aussi de faire ce qu'ils peuvent pour leur pays. C'est cela le message. Tous les discours que l'on va construire tendant à s'éloigner de ce message, ce seront simplement des discours qui veulent que ce pays sombre dans le désordre et le chaos. Je voulais dire donc que le peuple camerounais a donné sa chance au RDPC pendant plus de 40 ans. Et si, par ce manège de coup d'État militaire qui va restaurer le régime dont ne veulent pas les Camerounais, arriver pour le plus grand malheur de ce pays, cela veut dire simplement que ce régime et ceux qui ont enfoncé le pays et tous ceux qu'ils ont générés nous feraient repartir le pays dans la même direction pour les 50 prochaines années. Le silence du gouvernement devant tous ces faits graves laisse songeur. Lui qui est si prompt à réprimer violemment les menaces imaginaires à l'ordre public et à la sécurité de l'État, arbitrairement imputés aux dirigeants et militants du MRC, et même de les faire condamner à de lourdes peines de prison. Pas un seul mot de désapprobation, pas un seul mot du RDPC pour se distancier de ceux qui ont pu tenir de tels propos. Je mets solennellement en garde ceux-là qui, réalisant que la rupture politique avec le peuple camerounais est consommée, seraient en train de fomenter ce coup d'État militaire, qu'ils écriraient un très mauvais scénario. Ce serait un mauvais scénario dont les auteurs ne connaissent pas bien l'histoire profonde du Cameroun, dont les auteurs ne prennent pas en compte l'état actuel du pays ainsi que le monde qui nous entoure. Le peuple camerounais ne tolérera pas une telle forfaiture. Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun et que rien n'en sortirait. À force de dessiner le diable sur le mur, il finira par apparaître. Que ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivant se détrompent.
on mourra tous dans cette usine à gaz. C'est pourquoi, aux militaires qui seraient tentés par une telle aventure, je dis qu'ils doivent y renoncer rapidement, car les Camerounais sont profondément attachés à la paix. Ils le sont à la fois en raison de leur histoire politique, marquée par de lancinantes tragédies, mais également au regard du très lourd bilan humain et matériel qu'ils déplorent dans la guerre civile inutile que certains ont engagée dans les régions anglophones du pays. Cela ne signifie nullement qu'ils sont incapables d'indignation et de colère. Il faut surtout éviter de les pousser à bout et de le mettre le dos au mur. Nul ne dira que nous n'avons pas fait notre devoir de vigile patriotique, de vigile patriote de la République. Le directeur général de l'ECAM et les membres du Conseil électoral, ainsi que tous ceux et celles qui, refusant le choix des dirigeants dans la paix et par les urnes, appellent publiquement les militaires à perpétrer un coup d'État en cas de victoire du MRC et de l'APC aux prochaines élections, risquent de plonger notre pays dans un cycle de violence infernale que, je l'espère, personne ne souhaite et dont, en tout cas, nul ne peut prévoir ni la durée, ni les conséquences sur notre pays et sur son avenir. Il est urgent de stopper toute action visant à vicier les élections à venir avant qu'il ne soit trop tard. Un sondage publié récemment révèle que 97% de jeunes Camerounais cherchent à fuir le pays faute d'horizon. 97%. De plus, l'Institut national de la statistique vient de révéler que 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs CFA par jour et que seulement 58% des ménages ont l'électricité et en grande partie dans la zone urbaine. L'insolvabilité de l'État orchestrée par les pillards de la fortune publique a ruiné de nombreux petits entrepreneurs, voire de grandes sociétés. Des milliers de retraités n'ont pas accès à leur pension, plusieurs années après leur départ en retraite. Les enseignants et le personnel médical, terrassés par des conditions de travail inhumaines, humiliés et méprisés par le régime, fuient en masse le pays, au point où on cherche à les en empêcher, en prescrivant qu'on retire leurs papiers dans les aéroports. La vie chère fait rage dans les ménages au pouvoir d'achat totalement érodé. Les militants de certains partis politiques de l'opposition cachent mal leur frustration et leur colère devant les obstacles dressés par le ministre de l'administration territoriale et ses collaborateurs de la préfectorale au déploiement de leurs activités politiques sur le terrain. Qu'attend-on des Camerounais? Que veut-on des Camerounais? Qu'attend-on des partis politiques? Qu'espère-t-on des partis politiques dits de l'opposition? Si l'on veut un parti unique au Cameroun, il faut le dire. Et le RDPC peut le faire d'autant plus facilement qu'il a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Il suffit de passer une loi. Mais si vous dites qu'il existe une pluralité de partis politiques au Cameroun, et cela en vertu de notre constitution, il faut les laisser déployer leurs activités sur le terrain. Ainsi, les sous-préfets compétents ont, sur instruction de la hiérarchie, interdit l'organisation par le MRC des cérémonies d'installation des responsables des bureaux élus de notre parti dans la région du Sud et plus récemment dans la région de l'extrême Nord, au motif qu'il y aurait dans ce dernier cas un risque d'affrontement. Mais d'affrontement de qui et avec qui? Donc il suffit
que nous déclarions une manifestation et que le sous-préfet déclare qu'il y a un risque d'affrontement pour que l'affrontement n'est pas la manifestation en fait une réunion publique. Parce que quand on parle de manifestation, c'est comme si c'était une marche, pour que la réunion publique n'ait pas lieu. Il suffit qu'une élite RDPC du coin dit, si le MRC arrive ici, nos militants sont fâchés, ils vont aller perturber pour qu'on dise que votre manifestation n'aura pas lieu. Ce n'est pas ce que dit la loi camerounaise. Et ce n'est pas comme cela que cela marche. Parce que si c'est le cas, alors nous aussi nous sommes en mesure, nous sommes capables de perturber tous les meetings du RDPC. Il faut que l'administration le sache. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase en porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camerounais que d'autres. Nous ne sommes pas un peuple couché. Nous ne sommes pas des dirigeants à plat ventre. Nous sommes des hommes et des femmes responsables, respectueux des institutions de la République, lesquelles doivent nous respecter, non seulement comme citoyens, mais comme responsables de formations et partis politiques prévus par la Constitution pour accompagner les élections dans notre pays. Nous ne demandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Risque d'affrontement. Je dis, ces autorités ne disent pas avec qui il y aurait un risque d'affrontement. Mais nous savons que ce sont les soi-disant élites du RDPC de la région qui paniquent. Sans doute les mêmes qui avaient brûlé le matériel de notre parti politique à Maroua. Paille, t-shirt, casquette, écharpe, des hauts dignitaires de la République, si on peut les appeler ainsi. Car il s'agissait pas moins que le président de l'Assemblée nationale, l'actuel ministre de la Santé, le défunt ministre chargé des relations avec le monde islamique et leurs comparses militants du RDPC. Aujourd'hui, ils ne veulent pas que nous organisions un meeting dans notre propre pays. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Que le sud leur appartenait? Qui dit au RDPC que l'ouest ou le littoral ou le centre leur appartient? Ce sont des partis du Cameroun. Ce sont des partis de notre pays. Ce sont des partis de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas. Ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases, s'ils veulent que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Ça suffit. Ça suffit. Il faut respecter les Camerounais. Et je puis dire à ces élites, entre guillemets, ces élites, on les appelle des RDPC, que nous ne regardons plus une telle barbarie tribaliste et vastement villageoise. Nous ne regarderons plus, je le dis et je le répète, une telle barbarie tribaliste et vastement villageoise se reproduire sans réaction. Et qu'ils n'en doutent pas une seule seconde. Qu'ils n'en doutent pas une seule seconde. Qu'ils n'en doutent pas une seule seconde. Vient un moment où tout suffit. Nous avons été polis, nous avons été courtois, nous avons supplié, et supplié chaque fois qu'on applique les lois. Nous sommes ceux qui demandent qu'on applique les lois, rien que les lois depuis 10 ans. Mais pour qui se prennent-ils? Pour qui se prennent-ils?
qu'ont-ils fait pour ce pays, sinon le piller? Qu'ont-ils fait, sinon de mépriser les Camerounais? Qu'ont-ils fait? Alors ça suffit. Ça suffit. On va s'inscrire. Alors en 2027, mais je leur dis, n'essayez pas. N'essayez pas. Je vous le dis, la police, tout ça, la répercuter, ouvrez les téléphones qui suivent en direct, qu'ils n'essayent pas de faire ça. Je vous le dis avec le plus grand calme, en 2027, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le tout. Au regard la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je cite pour le principe. Si comme on dit que ça existe, CEAC. On ne les a jamais entendus. L'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, les partenaires du Cameroun, les pays qui se disent amis du Cameroun, du peuple camerounais, doivent agir maintenant pour aider notre pays à ne pas sombrer dans la violence que préparent les extrémistes du régime et leurs alliés de l'opposition et de la société civile. En attendant que tous les comploteurs contre la démocratie, la paix et la République se ravisent, j'invite solennellement les Camerounais à leur donner une réponse politique exemplaire en allant plus massivement encore s'inscrire sur les listes électorales. Je les invite à aller massivement voter pour le barrage à tous les ennemis de la paix par tous les moyens pacifiques possibles. Inscrivez-vous. Mais je dis, et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Moi, je le dis pour ce qui concerne l'islam, on ne m'intimide pas. Je suis passé par tous les pas, y compris ce que aucun d'eux ne se sort dans ma vie. Ce n'est pas les mêmes moyens. C'est bien. Non. Et je lutte pour que mon pays soit debout. Alors, si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte, en ce qui me concerne, je suis prêt. Donc, je dis cela. Non, je dis cela pour que les gens ne perdent pas leur temps dans les officines en vouloir m'intimider. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Si vous ne voulez pas d'élection, si vous ne voulez pas que ça se passe dans la paix et pas des yeux, vous pouvez arracher, prendre ma vie, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Donc, ne cherchez pas à interpréter mon propos. Quand il dit comme ça, il voulait dire quoi? J'ai dit que, voilà, on a tout. Voilà, on a tout essayé. Maintenant, on arrive au bout. Ça fait 12 ans qu'on dit, faisons comme ça, dans la paix, vraiment. Nous voyons le vote électoral consensuel, inscrivons, faisons, ça nous donne rien. On va les faire danser sur votre musique. On va danser sur votre musique. Est-ce que vous avez compris? On va danser sur leur musique. Mettez cette musique là, on va la danser.